This is Mixlaw Production. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 20e épisode. Ouais. Waouh 20e, ça fait beaucoup. Mais franchement, on est tellement contents. Et Solideo Gloria va faire quelque chose de spécial pour ce 20e épisode. On va choisir les 2 premières personnes qui vont commenter dans ce podcast, qui veulent dire voilà, j'aimerais participer à un podcast, que ce soit pour un témoignage ou un sujet qui vous tienne à cœur. Vous pouvez y participer. Bien sûr, il faut 2 conditions quand même, que vous soyez chrétien et vous reconnaissiez que vous soyez pécheur, parce qu'on pêche tous actuellement jusqu'à que Jésus revienne, bientôt j'espère. Et un second cadeau pour vous, ça va être les 2 personnes qui vont faire un épisode, ils vont avoir une Bible journal de bord offert. Wow. Du coup, commente et tu verras, tu vas avoir une bonne surprise. Et puis on se retrouve du coup pour le débat. Vous avez vu sûrement la première partie sur est-ce que les femmes peuvent enseigner au sein de l'église. Et ça, c'est une question qui est dure à répondre. Vous avez vu différentes réponses un peu différentes, je vais dire, mais beaucoup de questions soulevées aussi. Et ça, c'est assez intéressant et aussi un bon échange. Du coup, j'ai beaucoup aimé, moi, cette première partie. Et cette deuxième partie va être encore plus intéressante pour une raison très simple, c'est que ça concerne encore plus au niveau du pasteur. Il y a un point de vue qui va être contre, qu'une femme peut devenir pasteur, ou soit pasteur actuellement, et d'autres vont être contre et pour. Voilà, les 2. Désolé. Et du coup, ce sera Lorelai qui va commencer avec la question, du coup, est-ce qu'une femme peut être pasteur? Si je l'ai bien prononcé, bien sûr. Oui. Parfait. Alors, Lorelai, tu as 10 minutes pour nous exposer et nous dire ce que tu en penses. Alors, premièrement, Lenny, merci beaucoup pour ton introduction. Deuxièmement, je tiens à remarquer que même si on peut avoir des points de vue différents, ça n'empêche pas qu'on s'aime comme sœurs en Christ qu'on est. Oui. Vous inquiétez pas. Ça vaut pour vous aussi. Alors, est-ce que la femme peut être pasteur? Moi, je considère que non. Puisque justement, comme on parlait de figure d'autorité, pour ça, je pense qu'on devrait revenir au tout début, au commencement. Par exemple, dans Genèse. Dans Genèse verset 2, Genèse chapitre 2, verset 7, pardon. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Là, on voit la création de l'homme. Ensuite, tout d'abord, juste après, il parlait du fait que il donna l'ordre à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance. Après, il parlait que l'homme devait donner à chaque bête un nom. Donc là, on voit le côté autorité que Dieu lui a donné comme devoir de donner un nom à chaque animal, sachant qu'il a donné aussi à la femme son nom. Deuxièmement, on voit peu à peu dans chapitre 2 encore, le verset 22, le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Justement, là, il parle de la formation, la création de la femme, sachant que juste avant, il disait dans le verset 20, l'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Il ne trouvera pas d'aide. C'est une aide qu'il cherchait, que Dieu lui a donnée en créant la femme. Donc là, on voit le côté femme, le côté homme. Donc justement, pourquoi je parlais de ça? Puisque pour moi, une femme, c'est déjà premièrement un pasteur, c'est la figure d'autorité que Dieu a mis dans une église. Donc si une femme devient pasteur, cette figure d'autorité
elle sera l'autorité de son mari. Donc comment elle peut revenir à la maison et que son mari soit le pasteur de la maison, mais qu'à l'extérieur, elle soit l'autorité de son homme? C'est ça qui me fait un petit tilt dans la tête et que je ne comprends pas dans le pourquoi une femme peut devenir pasteur. Deuxièmement, on voit après que justement dans le... Oups là. Pardon. Après, on voit dans 1er de Corinthiens, chapitre 11, versets 8 à 10. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Donc on parle encore de figure d'autorité. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Comment une femme peut prétendre être une position d'autorité sans avoir une autorité au-dessus? Et j'aimerais bien continuer avec le fait que quand on parle justement dans Genèse 2, 23, dans Genèse verset 23, l'homme dit: cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. En hébreu, le nom de l'homme, c'est Ish. Sachant que dans ce verset-là, quand on lit en hébreu, la femme a été appelée Isha. On voit la première partie que c'est l'homme, elle a été retirée de l'homme. Donc, si on continue dans cette lancée-là en parlant de que l'homme a été créé tout d'abord et ensuite la femme a été retirée de l'homme, comment une femme peut prétendre être la tête d'un homme, prétendre être pas supérieure, mais prétendre être une figure d'autorité sur l'homme, sachant que ce n'est pas l'homme qui a été retiré de la côte de la femme, mais c'est la femme qui a été retirée de la côte de l'homme. Et puis voilà pour ma part. Ok, bah merci. Et puis Lou, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Ok. Alors, merci Lorelai. Donc, est-ce qu'une femme peut devenir pasteur ou être pasteur? Déjà, on peut rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est le rôle du pasteur. En espagnol, par exemple, pastor, ça veut dire berger. Donc, on revient un peu à cette image du berger qui garde son troupeau et qui veille à ce qu'aucune de ses brebis ne se perde. Tout comme la parabole où le pasteur va chercher la brebis perdue. Donc, cette responsabilité, en fait, de garder, de prendre soin de l'Église. Donc, on voit que dans 1 Timothée 3, on l'a déjà cité dans le podcast précédent, donc qu'un responsable doit être fidèle, sobre, réfléchi, hospitalier, capable d'enseigner, désintéressé, qu'il puisse bien diriger sa propre maison, que ce ne soit pas un nouveau converti et qu'il reçoive un bon témoignage de la part des autres. Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, est-ce qu'une femme peut devenir pasteur, je voulais donc... elle a déjà fait une bonne introduction sur le contexte au tout début. Donc, je vais revenir très rapidement sur la Genèse. Donc là, c'est juste après que l'homme et la femme aient péché dans le jardin d'Éden. Donc, dans Genèse 3, 16, il dit à la femme « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » C'est un verset qui me fait me poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il dit tes désirs se porteront vers ton mari? Est-ce que tu peux plus vivre pour toi-même? Est-ce que tu dois lui rendre des comptes? Qu'est-ce qu'il sous-entend par domination? Parce que c'est un mot quand même assez fort. Est-ce que ça veut dire que la femme ne peut pas exprimer son propre avis? On va continuer un peu avant de répondre à ces questions. Donc dans 1 Corinthiens 11.3, il est dit je veux cependant que vous reteniez ceci. Christ est le chef ou la tête de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Là, on a peut-être un peu l'image d'une hiérarchie, mais je pense que ce que Dieu veut montrer à travers ça, donc on est toujours dans le même contexte qu'on avait expliqué tout à l'heure,
qu'en fait, il y a un ordre qui a été préétabli. Christ n'est pas le Père et n'est pas le Saint-Esprit, mais il forme un tout qui est Dieu. Christ est le chef ou la tête de l'homme ou de l'être humain en général. Et l'homme est le chef de la femme, tout comme Dieu est le chef de Christ. On peut voir tout au long de la Bible, quand Jésus était sur terre, à aucun moment il n'a remis en question l'autorité de son Père, donc Dieu le Père, sur lui-même. Et il a totalement accepté la souffrance qu'il devait porter, il a totalement assumé son rôle de fils, et son but a toujours été d'honorer son Père. Et donc, tout comme ça, en fait, on n'a jamais remis en question non plus l'autorité que Christ a sur l'Église, donc sur nous, en tant que chrétiens. On ne l'a jamais remis en question. Donc, pourquoi est-ce qu'on remettrait en question l'autorité de l'homme sur la femme, qui est dans le même verset? Et je pense, en fait, qu'une des raisons pour laquelle on pourrait expliquer ça, c'est, en fait, tout simplement, comme on l'a vu dans le premier verset que j'ai cité, la naissance ou l'entrée du péché dans le cœur de l'homme et de la femme. Dans le sens où, en fait, dans le cœur de Christ, il n'y a jamais eu de rivalité, d'une position malsaine qui aurait pu naître de son cœur et de sa position de fils. Mais dans l'être humain, on voit que l'homme a reçu une certaine autorité, mais plus d'une fois, l'homme, avec son cœur de pécheur, a pu, en fait, justement déformer ces paroles de Dieu et abuser de cette autorité, mépriser la valeur de la femme, mépriser son rôle, et cela a pu, du coup, en contrepartie, blesser la femme et la rendre, en fait, dure et réticente face à cette domination de l'homme qui aurait pu être mal exécutée. Donc pour moi, ça c'est une des réponses qu'on pourrait donner par rapport à ce questionnement-là. Et j'aimerais continuer donc avec Éphésiens 5, 22 à 28. Je vais essayer de le lire rapidement. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, je trouvais intéressant de lire le passage en entier parce qu'on voit que effectivement, il y a une soumission de la femme vis-à-vis de l'homme, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme d'aimer sa femme comme lui-même. Donc, l'aimer sans égoïsme, sans intérêt derrière. Et comme on l'avait déjà spécifié, être soumis, ça ne veut pas dire être inférieur ou avoir moins de valeur aux yeux de Dieu. Donc ne pas confondre la soumission qu'on pourrait voir avec les yeux du monde comme une faiblesse ou une forme de mépris, mais vraiment comme pas un modèle, mais quelque chose que Dieu a préétabli pour qu'il y ait un ordre qui soit sain au sein de nos relations entre nous. Et en fait, cette soumission, c'est en quelque sorte une obéissance volontaire qui est le fruit d'un amour sincère. Moi, je vais me soumettre à mon mari parce que je l'aime et que je veux l'honorer pour qui il est. Et on peut lire donc, juste avant ce passage que j'ai cité, le verset d'avant nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Donc on voit que l'homme aussi doit aussi respecter la femme en tant que personne et qu'on doit tous se soumettre les uns aux autres en tant qu'enfants de Dieu. Donc on retrouve cette humilité aussi qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Et donc qu'est-ce que Dieu attend d'une femme alors en tant que personne? On peut lire dans 1 Timothée 2, 9 à 11. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes. Oupsie. Les grosses boucles d'oreilles. Comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Je sais pas du tout. Moi aussi, il n'y a pas de jugement là. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Donc on voit en fait, ce que je voulais relever ici, c'est le caractère que je comprends d'une femme, que Dieu attend d'une femme, c'est ce caractère simplicité, pudique, qui est humble et qui cherche à s'instruire. Donc on voit que, donc on revient avec cette idée de domination.
qui serait d'avoir un pouvoir absolu ou une prise d'autorité ou d'agir par soi-même. Donc c'est ce qu'une femme ne doit pas faire vis-à-vis de son époux ou de l'homme en général. Et que la femme donc doit chercher à s'instruire, à chercher Dieu et lui obéir avec un cœur paisible et humble. Donc pas simplement attendre que l'enseignement ou apprendre plus sur Dieu soit fait par l'homme, mais que la femme puisse aussi chercher Dieu et s'instruire. J'ai aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi noter d'autres passages, mais je ne vais pas tous les lire parce qu'ils reprennent la même idée, donc dans 1 Timothée 3:11 ou 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Et je vais lire un dernier verset pour cette partie, donc dans Colossiens 3:18, qui dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Donc on voit que Dieu reste l'autorité suprême en toutes choses, donc la soumission, c'est pas une soumission aveugle, mais c'est une soumission qui a du discernement et voilà, où Dieu reste l'autorité suprême sur chacun et chacune d'entre nous. Et à aucun moment il faut qu'on compromette cette loyauté envers Dieu. Et du coup, alors on revient à notre question, est-ce qu'une femme peut devenir pasteur ? Moi, mon avis, c'est qu'initialement, c'est pas le rôle de la femme de devenir pasteur, d'avoir cette autorité, de chef d'une communauté, d'un groupe de leaders à ce niveau-là. Et je suis convaincue qu'une femme peut bénir autrement au sein de l'Église, pas seulement en étant devant sur l'estrade, mais aussi au sein de l'Assemblée. Après, moi, ce que je trouve l'idéal dans l'Église par rapport au ministère du pastorat, ça se dit pastorat, c'est quand il y a un couple où en fait donc le mari est pasteur et il est accompagné de sa femme qui elle-même connaît bien la parole et est vraiment aussi ancrée dans la parole que lui pour assumer ces responsabilités-là et pour le conduire. Et un exemple aussi que je voulais donner, c'est par rapport aussi à tout simplement au rôle en fait que le pasteur peut établir vis-à-vis d'autres femmes dans l'église. Peut-être qu'il y a des sujets où une femme aura peut-être plus tendance à se tourner vers une autre femme pour en parler, qui soit vraiment ancrée dans la parole de Dieu et qu'elle aura juste par affinité moins tendance à aller vers un homme suivant les sujets. Et donc à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment une bénédiction d'avoir un couple de pasteurs. Mais une femme toute seule, pour moi, c'est pas ce qui est idéal en tout cas. Enfin, c'est pas ce que je comprends de la Bible. On en revient aussi à l'intention du cœur et j'aimerais juste terminer, vu que le temps est un peu court, avec un exemple d'une femme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui est Déborah. Donc peut-être vous la connaissez, c'est une femme d'action qui était prophétesse, que je pense Axel aime beaucoup. Oui, et juge. Et donc elle avait une autorité importante au sein du peuple. Et j'aimerais relever plusieurs points, et je me dépêche, promis. Elle était reconnue et influente là où elle était. Donc son appel a été reconnu par les gens et beaucoup de personnes allaient vers elle sous l'arbre où elle était, sous son arbre Déborah, pour lui poser des questions et lui demander des conseils. Elle aimait Dieu et elle était disposée à lui obéir. Et elle a obéi sans questionner. On sait qu'elle a reçu de Dieu ce message à transmettre à Barak, qui devait conduire la guerre, parce que Dieu voulait libérer son peuple, Israël. Et Barak, il ne s'est pas senti de le faire et il s'est un peu dégonflé, on va dire, pour parler en mode moderne. Et du coup, en fait, il a dit à Déborah, « Ok, si tu viens avec moi, j'irai là-bas. » Et Déborah, elle a dit « Ok. » Elle n'a pas dit « Ah non, il ne faut surtout pas qu'une femme y aille, je vais être trop mal vue. » Elle a dit « Ok, je vais y aller parce que c'est ce que Dieu veut pour son peuple, qu'il soit libéré. Mais sache que ce sera pas toi qui vas recevoir la gloire, mais ce sera entre les mains d'une femme que Dieu va libérer son peuple. » Et Barak a accepté et par la grâce de Dieu, le peuple a été libéré. Et on voit que les fruits de cet engagement que cette femme a eu, d'aller devant, et ça a apporté du fruit qui a libéré le peuple. Et donc j'en reviens du coup au cœur, à nos intentions. Et ce que je trouve important en fait dans cette histoire, c'est que en fait Déborah, elle a toujours été un instrument. C'est pas elle qui s'est mise en avant, c'est une autorité qui a été reconnue aussi par son peuple. Et en fait elle a transmis son message. Elle n'a pas dit non, Barak il sera pas capable, je le connais, je vais y aller moi toute seule. Elle a transmis ce message à Barak. Et c'est lui, en tant qu'homme, qui a reconnu qu'il n'était pas capable, qu'il n'avait pas le courage pour le faire. Ou je ne sais pas exactement ce qu'il pensait, mais il a accepté cette aide parce qu'il en avait besoin et qu'elle en était capable. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant, en fait, pour répondre à cette question.
je reviens du coup à mon idée générale, c'est que pour moi, le rôle de la femme n'est pas d'être pasteur ou d'avoir cette autorité sur l'Église seule. Mais pour moi, par exemple, à ce moment-là, les femmes ne dirigeaient pas les armées, mais à ce moment-là, pour cette mission-là, la femme a été mise en avant pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant, du coup, c'est qu'on n'aspire pas forcément à être pasteur ou à enseigner avec cette dimension-là, parce que ceux qui enseignent ont une grande responsabilité vis-à-vis de ceux qui écoutent, mais que la femme soit disposée à être utilisée comme Dieu le veut, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé à la fin quand tu as dit Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Amen. Du coup, je te laisse la phrase. Il peut utiliser n'importe qui, et donc les femmes. Oui, aussi. Pour sa gloire, parce que oui, est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Est-ce que les femmes peuvent devenir pasteurs? Déjà, je vous remercie pour vos partages. Ça m'a piqué à quelques points, dans plusieurs points, mais je pense avoir des réponses, mais on verra, on va en discuter. Donc oui, alors moi, je fais partie de celles et ceux peut-être, j'espère, je crois, oui, qui pensent que les femmes peuvent être pasteurs. Et je vais pas reciter vos passages sur définir qu'est-ce que le pasteur. Oui, c'est un berger, c'est un guide, c'est une modèle pour sa communauté. Mais c'est aussi un don de l'esprit, encore une fois, comme on l'a vu dans Éphésiens 4, verset 11, dans l'épisode précédent. Je remets mon stylo. Donc, oui, les femmes peuvent être pasteurs, et il y a plusieurs raisons pour moi. Et je pense, et c'est ce que vous avez fait, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes allé à la Genèse pour commencer votre argumentation, et moi aussi en fait. Je pense qu'il faut redéfinir d'abord qu'est-ce que le rôle de la femme selon la parole de Dieu, et je pense que là encore, c'est mal interprété et mal compris. Alors, donc, pour moi, une femme peut être pasteur parce que une femme est plus qu'une simple aide. Pour l'homme, elle est son vis-à-vis. Et c'est dans Genèse 2, comme tu l'as bien dit. La Bible dit dans Genèse 2, « Je te donnerai une aide semblable ». Dieu parle à Adam et lui dit « Je te donnerai une aide semblable » parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'aide semblable se traduit en hébreu ou de l'hébreu « Ezer Kenegdo ». Tu as fait la recherche pour l'homme qui est Ish, tu n'as pas fait la recherche pour être semblable. C'est Ezer Kenegdo. Non, on ne peut pas faire pour tout, hein. On se comprend. Donc Dieu parle à Adam et il utilise ce mot Ezer qui veut dire aide, assistance, puissance et force. Donc Ezer ne veut pas dire que juste une simple aide. Non, ça ne veut pas dire juste aide dans le sens serviteur. C'est Ezer même dans le sens protection militaire. On appelle même Dieu Ezer et Ben Ezer. C'est comme ça aussi qu'on appelle Dieu. Donc Ezer, c'est pas juste une petite simple aide, c'est une aide forte. Kenegdo veut dire une force qui lui corresponde ou comme en face de lui. Donc quand Adam voit Ève, il voit une aide qui lui est apportée, une force qui lui est apportée, mais qui est semblable à lui, c'est son vis-à-vis. Donc, et Ezer Kenegdo, l'aide, fait davantage référence en fait à un supérieur, à un égal, plutôt qu'à une subordonnée. Donc c'est là que moi j'aimerais vraiment souligner ça, c'est que Ève, la femme, est une force, une partenaire, je suis d'accord avec ça comme vous l'avez dit, comme on l'a déjà dit avant, pour moi qui a la même valeur que l'homme, qui le sauve finalement de sa solitude. Elle est sa contrepartie, une compagne, une amie qui le complète dans l'exercice de domination sur la terre. Donc Ezer, l'aide semblable, est une aide puissante et c'est déjà la première chose. C'est pas juste une simple aide, d'accord? Ça c'est mon premier point. En second lieu, je mets des connecteurs. En second lieu, la hiérarchie masculine sur les femmes n'est pas et n'était pas du tout
dans le dessein originel de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme domine sur la femme, comme il est dit comme tu l'as dit dans Genèse 3,16. La domination de l'homme apparaît pour la première fois dans Genèse 3,16 et c'est la conséquence directe de la chute. Il dominera sur toi. Donc la domination de l'homme sur la femme, même dans les meilleures circonstances, fait que les femmes sont privées de l'autorité conjointe que Dieu avait pourtant voulu lors de la création. Donc le fait d'encourager en quelque sorte la conséquence de cette chute, c'est pour moi encourager le contraire de la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme domine sur les femmes. C'est une conséquence. Donc nous devons, je trouve, nous en tant que corps de Christ, nous opposer fermement à ces conséquences tragiques de la chute. Et donc nous opposer à la domination de l'homme sur la femme. Pourquoi ? Parce que c'est Christ, qui est la postérité de la femme, qui a vaincu la chute, justement. Il a vaincu les conséquences de la chute. Donc, nous devons vaincre aussi cela. Donc, voilà, c'est un de mes arguments. L'autre, donc je veux dire par là, il n'y a plus de hiérarchie à faire. C'est ça que je veux dire. Je ne pense pas qu'il y a de la hiérarchie à faire. Même Paul l'a dit. Même ce Paul que vous avez tellement cité a dit dans Galates 3, 27-28, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Jésus, il n'y a plus de hiérarchie à faire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, non, je l'ai dit, ce sujet me passionne. Ensuite, je dirais que Dieu, ou Jésus, et vous l'avez déjà bien expliqué, a toujours utilisé des femmes à travers la Bible. Donc, pourquoi ne pourrait-il pas les utiliser en tant que pasteur ? Je veux dire, j'ai quelques exemples, mais je ne vais pas tous les citer comme tu as déjà cité, par exemple, Priscille. Moi, j'aimerais parler de notamment la femme samaritaine qui a été la première messagère, la première même, on peut dire évangéliste. Ok, je m'écarte un peu du rôle de pasteur, mais on a dit tous les ministères sont égaux. Qui a été la première donc évangéliste, c'est dit dans Jean 4,39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il y a aussi dans Jean 20, 14, 18, Marie-Madeleine, qui a été la première personne que le Christ, une fois ressuscité, chargea d'annoncer l'évangile. Donc, il y a beaucoup d'exemples de femmes qui ont un rôle important dans l'œuvre de Dieu, notamment Phoebe aussi dans Romains 16, 1. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église, donc qui a un rôle aussi d'autorité. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas utiliser les femmes dans ce rôle aussi d'autorité alors qu'on en voit tellement dans la Bible ? Et je conclurai en disant que l'appel de Dieu pour chacun et chacune est unique et précis. Je ne pense pas qu'on ait besoin en tant que femme de l'aval d'un homme. Alors oui, autorité, je peux comprendre ça. Moi, je suis d'accord avec cette notion d'autorité dans les églises, le discipulat, le mentorat, des pères spirituels. Ça, je sais que c'est important. Mais comment dire, personne n'est inférieur. On est appelé par Dieu pour un but précis. Il peut agir dans toutes circonstances et il peut utiliser les femmes. Il est dit, c'est dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et donc, si le plan pour Dieu, pour la vie d'une femme, c'est qu'elle soit pasteur. J'ai pas fini. L'appel de Dieu, c'est une invitation de Dieu pour réaliser sa volonté divine. Il a longtemps en fait prédestiné des choses pour nous. Nous sommes son ouvrage, ça c'est dans Éphésiens 2:10. Dieu a préparé en avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc si une femme a reçu cet appel de Dieu pour qu'elle soit pasteur, encore une fois, nous sommes qui pour dire que non, c'est pas juste. Tu ne peux pas être pasteur.
pour moi, ça fait pas sens. Nous sommes appelés à suivre les traces de Dieu, de Jésus, et pas en cherchant des élévations charnelles ou des aspirations propres. Voilà, moi, je veux être pasteur de... Non. Il s'agit vraiment de rechercher l'humilité, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, et le service de notre prochain en vue de la glorification de Jésus-Christ. Donc, en tant que pasteur, il ne s'agit pas d'être, je suis voilà la responsable, le berger de cette église, je prends des décisions. Tu es avant tout servante. En tant que femme pasteur, tu es avant tout servante de Dieu et tu glorifies Dieu, en fait. C'est la gloire de Dieu que tu portes. En tant que pasteur, tu es servante et tu obéis à Dieu, qui est cette autorité suprême, cette autorité dont tu as besoin et cette autorité à laquelle tu te soumets. Et Dieu, encore une fois, Dieu, il agit à travers la femme pasteur, il agit à travers elle. Donc, quand vous voyez une femme pasteur, il ne faut pas s'arrêter juste à la femme telle qu'elle est, mais tu te dis, ah oui, Dieu, il a mis quelque chose en elle, il a mis un ministère en elle, et je sais, parce que moi, j'ai vu tellement de femmes pasteurs agir dans ma vie ou dans la vie des gens, et il y a des fruits qui sortent de là, il y a des témoignages puissants qui sortent de personnes, de communautés qui ont des femmes pasteurs. Donc, c'est forcément que Dieu a mis quelque chose en elles. Ça ne vient pas de quelque part. Donc, c'est que Dieu a validé cela et c'est que Dieu permet que les femmes soient pasteurs. Donc, moi, j'espère vraiment que toute femme, et je terminerai avec ça, qui ressentent en elles cet appel d'être pasteur, vraiment, j'aimerais les encourager à beaucoup prier pour être sûr que c'est vraiment l'appel de Dieu. Parlez-en à vos pères spirituels, à vos mentors. Voilà, mentor aussi peut-être féminin, mais bon, c'est une autre histoire. Et ne vous laissez pas, être découragés. Moi, je crois que c'est pas seulement réservé aux hommes, les femmes peuvent être pasteurs. Voilà. Merci Axel. Merci beaucoup. Ouais. Comment vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous voulez chacun 5 minutes parler ou est-ce que vous voulez vous poser des questions? Moi, j'aurais une petite question pour Axel. J'aime beaucoup ton entrain pour expliquer les choses. Je vais me faire corriger là. Mais par exemple, dans Genèse 3, quand Dieu se rendit compte qu'ils avaient péché, Oui. Ève et Adam, Oui. Tu vois dans le verset par exemple 9, le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Est-ce que tu arriverais à m'expliquer, sachant que c'est Ève qui avait péché, pourquoi Dieu est allé lui demander à Adam ce qui s'est passé? Oui, c'est une excellente question. Et bien sûr, j'ai la réponse. Oui, c'est vrai que... Alors, je vais te répondre déjà, avant de me défendre. Clairement, et moi, souvent, c'est ce que je dis, Adam était responsable de la situation. Il doit administrer la terre. Dieu lui avait donné cet ordre, ne touche pas à ce fruit-là, ne touche pas à cet arbre-là. Et le fait que Ève ait été justement tentée par le diable, le serpent, qui a été représenté par le serpent, c'est une faille d'Adam. Parce que comment ça se fait que Ève, du coup, était toute seule face à ce serpent? Où était justement Adam? Pourquoi ne l'a-t-il pas guidé dans cette prise de décision qui a ensuite fait conclu à cette chute? Donc oui, pourquoi Dieu s'est adressé à Adam? C'est parce que Adam était responsable. Ok, donc tu reconnais l'autorité de l'homme. Aïe. Moi, si je peux juste mettre j'ai pas fini, mais continue. Mais vas-y, non, rebondis d'abord. Ça comme prend ça, justement 2 secondes. En fait, c'est juste un détail qui dit en fait que l'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Et ensuite, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ensuite, il a créé la femme. Oui. Donc, pour répondre, peut-être rejoindre un peu ce que tu disais, dans le sens où peut-être que c'est à Dieu que directement il avait donné l'ordre de ne pas toucher cet arbre, et que donc Adam n'aurait pas
peut-être mis en garde Ève en disant, enfin, je pense qu'elle le savait, mais on ne sait pas trop. Et ce serait peut-être un élément de réponse. Je ne sais pas trop. Non, mais c'est une excellente question. Et je suis pas en train de dire que Adam, il n'avait pas une autorité et que son rôle... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit déjà depuis le départ, que que le rôle d'Adam était justement de dominer la terre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il avait ce rôle-là. Moi, là où ça me dérangeait, c'est que le rôle de la femme, selon moi, dans votre explication, vous l'avez minimisé, en fait. Il était aussi important. La femme a aussi une autorité. Maintenant, par rapport à cette situation-là, oui, parce que c'est vrai, moi, je crois qu'en effet, l'homme est le chef de la famille. T'as vu, j'ai bégayé un peu. Mais je l'accepte, vraiment, je l'accepte. C'est vrai, il est la tête. Et après, quelqu'un qui aide à porter cette tête, d'accord, pour pas qu'elle ne tombe non plus. Mais en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'est que vous avez minimisé ce rôle-là. Donc, pour moi, c'est pas parce que l'homme avait ce rôle-là de dominer que la femme, elle ne peut pas être pasteur. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, que par exemple, l'autorité de l'homme de la femme, par exemple, dans une église, si son mari va à l'église et qu'il n'est pas pasteur, il est soumis à l'autorité de sa femme. Et ça pose problème parce que dans la famille, c'est l'homme qui a l'autorité. Et moi, j'ai envie de te dire, mais il y a un mélange. En fait, pour moi, vous mélangez justement le mariage et le ministère. Pardon, en fait, je jette une pierre dans le... Mais pour moi, je pense qu'il faut faire cette dissociation. C'est que, oui, tu es mon époux et du coup, tu es mon autorité. Mais c'est vrai que j'ai l'église, je dois, en tant que femme, guider l'église. Je suis responsable de cette communauté. Mais c'est pas pour autant que je suis responsable de cette communauté et je suis pas soumise à toi qui est mon époux. Donc, je pense qu'il faut faire une dissociation. Vous voyez ce que je veux dire du coup, du frère en Christ et du mari. Enfin. Mais Donc, du coup, pour toi, l'autorité de l'épouse, ça reste à la maison ? L'autorité de l'épouse, c'est à la cuisine. C'est ce qu'on va dire là. Répète ta question. Si, justement, tu parlais de ministère, tu parlais de l'autorité de l'époux. Donc pour toi, l'autorité de l'époux n'est pas pareille dans le ministère. Donc c'est séparé. Donc c'est comme... Moi, à ce que je comprends, c'est mon opinion, mais tu fais deux distinctions. Le côté identitaire de ministère et le côté identitaire de épouse. Oui. Mais c'est une seule personne. Oui. C'est pas deux identités. Je peux juste dire quelque chose, si ça vous dérange pas. Tu as dit justement que toi tu vois une distinction, mais moi je pourrais dire la même chose entre un père et un fils. Si on est les deux croyants, bien sûr je dois respecter mon père et je dois l'honorer. Bien sûr. Mais on est en frère en Christ aussi. Et pour moi il y a deux distinctions différentes aussi. Voilà, je voulais juste dire ça. Mais l'époux ne reste pas qu'époux à la maison, il reste époux aussi dans l'église. C'est ça que j'essaye de dire. C'était pour savoir son point de vue. Non, c'est vrai ce que tu dis. Je veux dire, tu peux pas être à l'église, je suis pasteur, t'enlèves ta bague et puis non, c'est pas possible. Mais je pense que souvent comme Dieu est un Dieu d'ordre, vous-même vous l'avez dit, et je crois aussi cela. Et je pense que s'il met de l'ordre, c'est aussi pour une raison. Mais je pense que comment dire, là, il s'agit pas de quand je suis à l'église. Je suis désolée, mais avant mon mari, c'est Dieu. Vous voyez ? Donc, je sers Dieu, en fait. Et en servant Dieu, eh bien, en tant que femme, j'ai des responsabilités. Si je suis pasteur, j'ai des responsabilités particulières qui se distinguent de quand je suis juste la simple épouse. En tant que femme pasteur, je sers mon Dieu et il y a des choses que je dois mettre en place. Et si c'est dire à mon mari, donner des directions à mon mari qui, du coup, n'est pas pasteur, et qui fait pas partie par exemple du comité aussi de décision dans l'église, bien ma foi ce sera le cas parce que je sers Dieu et c'est Dieu d'abord.
Mais, merci pour ta question, difficile. Elle me travaille beaucoup. Même aussi par rapport à Ève, Adam, ça me travaille beaucoup. Ouais. J'ai aussi beaucoup de choses à rebondir, donc si vous... Allez-y seulement, mais... Moi, du coup, pour rebondir par rapport à ça aussi, comment est-ce qu'une femme, du coup, devrait se comporter si son mari, soit qu'il n'est pas croyant, malheureusement, ou alors qu'il n'ait pas cette maturité spirituelle, comment est-ce qu'un mari pourrait bien diriger son foyer? Dans ce cas-là, est-ce que c'est la femme qui doit diriger le foyer? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit si c'est la femme qui est devant et que le mari, il est tout le temps assis sur son banc à l'église et qui fait rien? Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Est-ce que la femme doit quand même servir au sein de l'église, même si ça peut poser problème à son mari? Ou est-ce que elle doit... Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On prie. On se met à genoux. Parce que ça, de toute façon, c'est une faille et c'est la volonté du malin, du diable, de Satan, d'avoir... En fait, c'est une dysfonction. C'est une famille, finalement, dysfonctionnelle. Et ça, c'est la volonté. Moi, je crois vraiment, le diable, c'est une chose qu'il veut attaquer, surtout on peut voir dans l'actualité, c'est la famille, c'est le mariage. Moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est une dysfonction. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce qu'un homme qui a une femme aussi qui n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, qui n'arrive pas à gérer dans le foyer, est-ce qu'il est bon aussi qu'il soit pasteur? En fonction de chaque circonstance, il faut se poser la question. Dans chaque service, dans chaque ministère, souvent, il y a quelqu'un qui... souvent, il est dit, que ton premier ministère, c'est ton foyer, c'est ta famille, ta maison. Donc, si ta famille va mal, est-ce qu'il est bon de servir Dieu? Est-ce que tu arriveras à servir Dieu pleinement, avec tes pleines fonctions, avec tes pleines compétences? Je ne suis pas sûre. Ou alors, il faut vraiment beaucoup de prières, beaucoup de courage. Et je crois que, bien sûr, Dieu est capable en toutes choses. Hein. Il y a des familles qui vivent des choses difficiles et Dieu aide. Mais je pense que la question, en fait, elle se pose dans les deux sens. C'est là que je veux dire. Et c'est là que moi, ça me dérange. C'est que trop souvent, on pose juste la question dans un sens. Je crois que tu disais par rapport à... oui, je crois que c'était par rapport à... oui, une femme seule, c'est pas forcément l'idéal pour être pasteur. C'est ce que tu disais. C'est ce que je ressens en tout cas moi. Mais un homme seul non plus, moi je pense. Pourquoi un homme seul pourrait... Non mais, alors, c'est une question du coup peut-être. Hein? Pour une femme seule, moi je suis d'accord. Je trouve que ce serait quand même mieux si... Moi je veux pas être pasteur, mais bon, c'est une autre histoire. Si je suis appelée à être pasteur, j'aimerais avoir quelqu'un pour servir à mes côtés. Et je pense que c'est préférable, c'est l'idéal. Mais si un homme est pasteur, je pense que ce serait bon aussi qu'il ait quelqu'un à ses côtés. Vous voyez, pour moi, ça va dans les deux sens. Donc, tu vois, bon, je sais pas si j'ai répondu un peu. Oui. Mais vous voulez pas réagir? Non. Par rapport à cette question? Ouais. J'attends que tu rebondisses encore une fois. Si tu as quelque chose de plus. J'ai beaucoup rebondi, je vous laisse... Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit au début, ou peut-être qu'on l'avait mal exprimé. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que de ne pas minimiser le rôle du service, la place de la femme au sein du couple et même avec le mari par rapport à ça, où tu avais l'impression qu'en fait, la femme, c'était juste en dessous et que c'était juste une aide, mais que c'était le mari qui recevait toute la gloire, ou je sais pas trop comment tu l'as perçu, mais je suis totalement d'accord avec toi, comme quoi la femme, elle a vraiment une force et que le mari a besoin d'elle et que ceux qui ont le don du célibat, c'est vraiment un don, mais qu'on est appelé à se soutenir les uns les autres. Et je te rejoins totalement à ce niveau-là. Et après, tu avais parlé... Je voulais rebondir sur autre chose encore. Je m'en rappelle plus. Si tu veux... Oui, j'aimerais revenir sur... en fait, encore une fois, les passages que vous avez cités, tu parlais de 1 Timothée 2:11, sauf erreur, Lorelai, sur... voilà, ou alors c'était toi plutôt, soumettez-vous les uns les autres. Je crois que c'est dans 1 Timothée 2. Ouais, alors ça c'était au tout début, 1 Timothée 3 par rapport au rôle du responsable. Oui, alors, mais là, encore une fois, il y a le contexte. Et c'est toujours Paul qui s'adresse toujours aux mêmes personnes qui sont toujours dans le même contexte.
de et là je vous invite à regarder l'épisode précédent, mais que voilà, il y avait vraiment des problématiques par rapport aux femmes païennes et qui finalement en fait ne cherchaient pas à s'instruire, et c'est ça qui posait un problème, pardon, à Paul, notamment, c'est que voilà, elles n'étaient pas instruites et elles voulaient quand même avoir des responsabilités. Et ça, c'est une problématique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais tant pour les femmes que pour les hommes. Les hommes qui ne sont pas instruits, quand je dis instruits, donc bibliquement, qui ne comprennent pas, qui ne recherchent pas et qui n'ont pas aussi ce don, c'est problématique de se dire, voilà, je vais être enseignant, je vais être pasteur, je me proclame. Non, il y a tout un travail à faire, et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Encore une fois, moi je pense que le travail doit se faire des deux côtés, pas juste les femmes doivent s'instruire plus que les hommes. Non. Oui, je suis d'accord avec vous voyez. Après, je voulais revenir sur ce que tu disais, parce que maintenant ça me revient un peu par rapport à Genèse 3, je ne sais pas si on a encore le temps, mais par rapport à ce que tu disais de pourquoi il s'est adressé à Adam et pas à Ève. Mais j'ai envie de dire que oui, Ève, elle a aussi bien entendu sa part de responsabilité. Et en fait, Ève, quand elle a été tentée par l'ennemi, elle a été en fait, elle a failli à son rôle d'aide. Elle a failli à son rôle d'aide, qui est comme je vous l'avais expliqué, une autorité, parce que c'est une aide puissante. Ézer, elle a failli aussi à ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait la responsabilité d'Adam, il y avait aussi la responsabilité de Ève. Mais voilà, en tant que... je sais pas comment vous dire, comment vous l'exprimer plus que ça. Pour moi, tant la femme que l'homme peuvent être pasteurs. Il y a des choses qui, bien entendu, les hommes sont prêts dans comment dire, comment dire, des caractères, un caractère qui est différent de la femme, c'est vrai, mais on oublie trop souvent le don de l'esprit. Comme encore une fois, Éphésiens 4, c'est un don d'être pasteur. Ça vient de Dieu, en fait. C'est Dieu qui te dit que tu es pasteur. Donc, pourquoi Dieu ne donnerait ce don qu'aux hommes? Après, ah oui, un truc que j'avais beaucoup aimé de ce que tu as dit aussi, c'est le avant-après la chute. Oui. Comme quoi l'idéal que Dieu voulait, oui. Et ça je te rejoins totalement aussi, comme quoi Dieu voulait initialement que l'homme et la femme soient, qu'il n'y ait pas de domination de l'un sur l'autre et qu'ils soient totalement égaux, enfin, je sais pas comment exprimer, mais comme tu l'as mieux expliqué avant. Et que justement, cette domination de l'homme sur la femme, ce serait la conséquence du péché. Mais en fait, du coup, je comprends pas trop se dire qu'il aurait donné une autorité à l'homme pour dominer sur la femme, pour être une sorte de punition à sa désobéissance. Je comprends pas trop, du coup, pourquoi le fait d'être dominé, est-ce que ce serait une domination qui serait mal, du coup, pourquoi en fait cette domination, ça aurait été la conséquence du péché et pas juste les douleurs de l'accouchement par exemple? Mais ça, c'est à Dieu qu'il faut demander. Non, parce que je me dis, je sais pas. Non, mais c'est une bonne question, mais comment je peux expliquer ça? Je veux dire... Non, mais c'est une bonne question. Je pense... Alors, est-ce que la domination est une bonne chose? C'est ça en fait. Donc toi, tu verrais plutôt la domination comme une malédiction. Et ça serait pas une bénédiction pour toi? Est-ce que si je réponds oui, c'est un raccourci dangereux? Écoute, je vais te dire, par rapport à ce que j'ai expliqué, je pense que ton explication et de ce que tu comprends, de ce que j'ai dit, est juste. Je pense qu'en effet, la domination, c'est pas une bénédiction. C'est pas ce que Dieu voulait. Mais dans ce cas-là, en fait, est-ce que tu comprends la domination de l'homme sur la femme comme la même chose que la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme? Ou est-ce que la soumission de la femme, c'est différent? Comment est-ce que toi, tu perçois la soumission? La soumission, pour moi, c'est être sous la mission de. C'est-à-dire que, justement, l'homme a une mission particulière dans ce monde. Et ça, c'est Adam, c'est ce qui a été prévu dans Genèse. Et qui a failli à cause du péché. Et il y a des conséquences, comme on voit aujourd'hui, justement, où
le féminisme, tout ça. Mais si je rentre là-dedans, on va aller trop loin. Et c'est un autre épisode, honnêtement. Mais je veux dire par là, c'est que du coup, on a l'impression que l'homme ne gère pas le monde. Et donc, il faut que la femme soit supérieure. Et du coup, là, ça vire dans quelque chose que Dieu ne voulait pas. Et je pense qu'en fait, voilà, être sous la mission et la domination, c'est pas la même chose. Pour moi, dans la soumission, il y a un accompagnement, il y a un partenariat. Il y a une vision qui est portée. Enfin, voilà, quoi, c'est le mariage. Alors que la domination, c'est une supériorité. Et je vois quelque chose comme... Enfin, une supériorité, du coup, négative. C'est-à-dire que la vie de l'autre n'est pas prise en compte. La vie de l'autre est moindre. La vie de l'autre est subsidiaire. Et moi, je vois pas ça comme ça. Mais moi non plus. Mais merci de me corriger s'il faut. Mais vous posez des questions, je veux dire, je sais pas toi, Lénie, mais on a chaud là. On a un ventilo, mais il fait chaud. C'est des questions tellement primordiales, tellement intéressantes, mais qui valent des années, je pense, d'études Donc bibliques. justement, pour encore rebondir sur tes propos, toi, en tant que femme, tu considères que la soumission, c'est une bénédiction ou pas? En fait, oui. Oui, mais je te dis, c'est dur pour moi de dire oui. Et ceux qui me connaissent savent d'où je viens et que c'est très dur de le dire, mais je le dis parce qu'il y a la suite, en fait, du passage. Femmes, soumettez-vous, et hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et quel est le plus dur entre les deux? Je me pose la question. Parce que Jésus a aimé l'Église, on a vu comment il a aimé l'Église. Il est allé, quand même, il est mort sur la croix et il est ressuscité en plus. Donc j'attends de l'homme de ressusciter pour moi, tu vois? Donc je me demande quel est le plus difficile entre les deux. Donc c'est là en fait que je vois qu'il y a une bénédiction, parce que en fait bien sûr il y a un partage, il y a un échange, alors que dans la domination je vois pas ça. Vous voyez? Donc si je rejoins ce que tu disais par rapport à Genèse, que on va dire la soumission c'est une conséquence du péché, là tu me dis que la soumission c'est une bénédiction. J'ai dit la domination. Donc là, tu joues avec les mots. Et peut-être que oui, mais les mots sont importants. Donc, tu me poses une question qui est difficile. Et est-ce que j'ai la réponse? Comme ça, non. Moi, je pense que domination, encore une fois, et soumission, c'est pas la même chose. Ok. Je pense que dans cette notion de domination, il n'y a pas Christ dedans. Alors que dans la soumission, oui. Mais peut-être que je joue avec les mots et je vais trop loin. Hein. Vraiment, vous commentez, vraiment, allez-y, dites-moi. Et moi, je suis là pour apprendre aussi. Et merci. Mais je pense que, voilà, comment Christ, en fait, s'exprime dans cette relation-là. C'est ça qui est important. Après, moi, je te rejoins sur le fait que la soumission, c'est une bénédiction. Mm-hmm. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est compliqué à le prendre de cette manière-là, que c'est une bénédiction. Mm-hmm. Mais pour moi, ça fait partie du dessein de Dieu pour la femme. Mm-hmm. D'avoir cette soumission envers son époux. Mm-hmm. Puisque comme on a la soumission de l'autorité envers Dieu, avoir la soumission de l'époux, c'est quelque chose de très important pour avoir cette balance dans le couple, dans la famille. Mais je pense que c'est aussi une manière en fait de le glorifier, de l'honorer en tant qu'époux, en tant que de responsable du foyer. Enfin, moi je trouve que c'est pas justement une manière de décrire la femme comme étant fragile ou plus délicate, même si elle a une nature délicate, mais c'est vraiment une manière aussi d'honorer Christ qui lui-même a servi et s'est humilié comme on ne pourra jamais le faire nous-mêmes. Et je reviens en fait sur ça, que dans cette soumission, il y a une force, parce que c'est quand on est à genoux que Dieu nous relève, c'est quand on s'humilie devant une personne qu'elle a envie de nous valoriser et de dire voilà, ça c'est ma femme, c'est une femme qui me soutient, qui me complète, qui m'accompagne dans ma mission en fait, que je fais. Et donc pour moi c'est vraiment c'est cette complémentarité, ce partenariat entre les deux, et voilà. Mais je pense qu'on peut être soumise à son époux en étant pasteur.
Donc, je me vois- Mais pour moi, c'est pas incompatible n'a- non plus. voilà. C'est pas du tout un. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout un. Une femme ne peut pas. C'est Ok. pour moi, en fait, c'est pas dans l'idéal, mais c'est pas un non, en fait. Ce que je veux dire, c'est. Pour moi, en fait, l'homme a reçu une certaine autorité qui n'est pas directement assimilée à la femme, mais la femme n'a est en aucun cas moins capable si elle a reçu ce don, ce don d'enseigner, parce qu'on sait qu'un pasteur enseigne, ou si elle a reçu ça de Dieu, en aucun moment un homme ne peut dire tu ne seras pas un pasteur. Mais après, on revient encore sur ce verset qui dit ne soyez pas une pierre d'achoppement, et il ne faudrait pas qu'un ministère puisse heurter ou déranger certains. Enfin, c'est aussi à ce niveau-là que je voulais dire, dans le sens où on a peut-être plus l'habitude de voir des hommes devant, peut-être parce que les écritures ont été mal comprises, mais enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, voilà, c'est pas un non catégorique, mais c'est plutôt une manière, en fait, simplement de transparaître cette humilité, en fait, voilà, je respecte ça, et lorsque, en fait, je ressens cet appel de Dieu, et que j'ai été approuvée par la communauté, et que ce ministère, ce don a été reconnu, bah c'est bon. Voilà. T'es ok ou Il y a encore une petite écharde là. Je pense qu'elle a bien conclu. Parce que si je relance, on va N'hésitez pas à partager du coup on votre va avis. continuer. Oui, s'il vous plaît. Et puis, si tu veux le prochain épisode, si tu l'auras regardé avant, tu peux rebondir dessus une dernière fois, et vous aussi si vous voulez. Ok. On fera une petite parenthèse pour ça. Alors, tu me laisses le temps. Non. It's time. It's time. Oui. Alors, j'ai juste envie de dire, vraiment, gloire à Dieu. Oui, gloire Tout à Dieu. simplement, qu'on puisse encore être à son écoute. Si il y a mon cœur qui doit encore être travaillé sur certains points, sur les choses que vous avez partagées, nous que aussi. cela soit fait vraiment, que l'esprit puisse vraiment travailler encore en moi, en nous, en vous. Et voilà, je terminerai en disant ça. Amen. Amen, En amen. tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de pouvoir partager. Mm. Comme je répète, même si on a des avis différents, on s'aime tout autant. Oui. Et j'espère que c'est pour vous pareil. Et oui, comme je parlais de mon point de vue, pour moi, être une aide, c'est une bénédiction. Oui. Même si tu peux avoir un point de vue différent par rapport à la femme de pasteur, ça n'empêche pas qu'on s'entende bien et qu'on rigole ensemble. Même si j'ai pas cru au début, mais apparemment ça s'est bien passé. Du coup, gloire à Dieu. Et puis du coup, ça c'était la deuxième partie, un deuxième épisode. Mais après il y en aura encore d'autres. En tout cas un troisième c'est sûr. Et puis on verra d'autres. S'il y a d'autres questions, si ça vous vient d'autres questions, dites-les nous en commentaire. Comme ça on regardera ensemble et on dira si ça vaut la peine de faire un débat en plus. Alors du coup, soyez bénis. Et puis, likez, commentez, partagez. Et puis, à Dieu seul la gloire. Amen. Amen.